Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve pour les énergies du mois de mai. On va voir un peu ce qui se passe pour vous. Comme je l'ai répété en début de vidéo sur les autres signes, ce mois d'avril a été un petit peu déroutant. J'ai pu constater depuis la nouvelle lune en bélier, peut-être même un petit peu avant, de sortes d'énergie très contradictoires. C'était déconcertant. J'ai eu des personnes qui étaient un peu perdues, paumées, qui ne voyaient pas d'avenir, enfin d'avenir c'est peut-être un mot fort, mais qui ne voyaient pas comment ils allaient pouvoir avancer dans leur vie. C'était bouché, c'était monotone, c'était même, j'ai pas envie. Il n'y avait pas d'envie, il n'y avait rien. Même limite des fois désagréable. Voilà, c'était déconcertant. Et à l'opposé, j'ai eu des énergies de personnes qui étaient très détachées, où ça allait, mais il ne se passait rien, mais ça allait. C'était la confiance pour les semaines, les mois à venir. Ils savaient que de toute façon, les choses, ils ressentaient que les choses allaient commencer à bouger. Et franchement, ils s'en remettaient à la vie, à l'univers. C'était un lâcher-prise total. Je me sens bien, je suis le fil de l'eau. Donc ça m'a un petit peu déroutée. Je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre. Et puis voilà, quoi, j'avais envie de partager un petit peu ça. Donc on va voir maintenant ce que le mois de mai, pour vous déjà les Capricornes, va vous amener, va vous apporter, quelle énergie va vous accompagner. Allez, nos Capricornes pour le mois de mai. Oups, parfait. Alors c'est quand même marrant, parce que juste avant, le signe du Sagittaire, j'avais exactement les mêmes énergies des deux cartes qu'un autre signe, je ne me souviens plus parce que je ne les fais pas tous un derrière l'autre. Et là, vous avez exactement les mêmes énergies qu'un autre signe avant, je ne me rappelle toujours pas. C'est incroyable, quoi. Je suis en train de me demander si c'était pas le Gémeaux. Non, le Gémeaux, je crois qu'il avait beaucoup de bâtons. Enfin, voilà. Bon, alors, première énergie, 7 de bâtons. C'est comme si on sortait enfin de quelque chose. Donc, je pense que pour vous, les énergies ont été assez plombantes. On se libère. Il y a une libération. On a envie de plus de connexion. On a envie de plus d'amour, de ressenti. On a envie de sentir. On a envie de se sentir vivre, j'ai envie de dire. Ouais, j'ai l'impression que ça n'a pas été... Il y a eu un blocage. Je ne sais pas comment dire. Il y a eu quelque chose, peut-être un projet que vous avez mis en route ou une situation où il y a eu un blocage. Et vous vous sentiez complètement enfermé parce que ce n'était pas de votre faute, c'était les énergies, c'était comme ça, peut-être les planètes, peut-être... Et là, j'ai l'impression qu'on retrouve l'espoir parce qu'avec le 9 de denier, c'est enfin la communication reprend, enfin des choses matérielles, des choses qui ont de la valeur peuvent s'ancrer pour moi, enfin pour vous. Donc, il y a une espèce de libération là. Ouh. C'est un peu la vie qui reprend.
peut-être sur ce projet qui était bloqué. Vous en avez des bonnes nouvelles. On vous fait des propositions ou des promesses qui vont s'ancrer pour oui, vraiment du concret, quoi. C'est les valeurs. Il y a des valeurs, donc ça peut être pécunier, mais c'est aussi vos propres valeurs, peut-être aussi, qui font que vous prenez conscience que le chemin que vous prenez maintenant avec cette libération, il est porteur. Il est porteur de quelque chose qui est en raccord avec ce que vous voulez. On a le fou. Génial. Enfin, vous vous libérez. Moi, je vous dis que vous avez été emprisonné, stagné, arrêté dans quelque chose. Parce qu'avec le fou, c'est vraiment, on se libère enfin de quelque chose. Il y a un renouveau. Tous ces papillons, là, c'est le renouveau qui arrive à vous. Bien sûr. Bah oui, 3 de bâton. Vous vous permettez enfin de voir cette lumière qui éclaire votre chemin. Il y a encore, pas des obstacles, mais des choses, on n'est pas au bout, on est au commencement, j'ai envie de dire. D'accord, de régler certaines choses. Oui, en plus, on parle de justice, donc on est en plein dedans. Vous avez des choses à régler, on redémarre, on comprend la situation. C'est pas encore le point final, mais on est dans une action d'avancement. Il y a des entraves qui disparaissent. Alors, je n'en veux qu'une pour nos amis Capricorne. Bon, ben, ça se tient bien tout ça. Quand même 2 cartes importantes. Hein. Le fou, carte majeure, donc libération totale, et la justice. La justice, c'est en équilibre ces plateaux de vie, les plateaux de la balance. Et dans d'autres jeux, le 11, c'est la force. Donc, on retrouve quand même cette énergie, cette vitalité qui, jusqu'à présent, a été un petit peu stagnante. Ça n'avançait pas. Pour moi, il y a quelque chose qui n'avançait pas. Donc, je suis désolée, il y en a trop. Allez, on se concentre, s'il vous plaît, mes guides. Je voudrais une carte. Et ben voilà, merci. Adaptation, 14. 4 et 1, 5, la liberté. On retrouve sa liberté. Alors, je vais vous lire ce petit message du chiffre 14. Le 14 symbolise l'harmonie, l'équilibre et une certaine capacité d'adaptation au changement. Il a l'art de faire circuler les énergies. Il est à l'aise avec les voyages et les déplacements. Il est adaptable, sociable et sait passer rapidement d'une chose à une autre. C'est un bon médiateur qui parvient à rapprocher les gens en trouvant des solutions qui conviennent à chacun. Il peut pour cela s'appuyer sur sa grande facilité à communiquer et son aisance relationnelle. C'est également un bon vivant. Le 14 représente le plaisir, notamment physique. Il sait enchanter une vie un peu trop monotone ou rangée. Mais ce nombre met également en garde contre un abus de liberté. Il faudra rester vigilant et modéré dans ce qui nous fait du bien. Un style de vie sain et équilibré est nécessaire pour ne pas tomber dans les excès et bien vivre ce chiffre qui a soif de liberté, de changement et aime parfois défier l'autorité. Ok, bah écoutez, avec cette adaptabilité que vous avez, je pense que vous êtes une personne, en fin de compte, qui communique facilement et cette perception peut-être de vous adapter aussi aux situations ou à l'autre. De toute façon, des fois, on n'a pas le choix que de s'adapter, d'accord ? Peut-être que c'est plus facile pour vous que pour certains autres signes, plus impétueux, plus dans l'action, comme un bélier qui vraiment, ben, quand il est bloqué, aïe aïe aïe, quoi, qu'est-ce qui se passe, je vis plus. Alors que vous, oui, vous comprenez peut-être ces blocages, oui,
c'est pas facile, hein. Je dis pas que c'est quelque chose de facile, mais il y a avec ce Capricorne une notion de patience quand même qui est là. Il vous est demandé de conserver votre ligne de conduite en évitant les dérives et les facilités. Ben voilà. Vous avez peut-être en ce moment une grande envie de nouveauté, mais ne vous écartez pas de votre droit chemin malgré quelques tentations liées au plaisir physique. Gardez votre discernement et si nécessaire, bougez pour vous défouler. Jouissez de la vie modérément et tout ira bien. Et j'apprends à lâcher prise. Tiens donc, je tente de m'adapter à ce qui est nouveau. Bon, et bien vous êtes sur la bonne voie. Prêt à accepter ce renouveau. C'était pas le moment, c'est le moment. Ben voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre en message? Le page de coupe. Ah! Est-ce que vous avez le désir de vous initier à quelque chose de nouveau ou justement comme les choses commencent à bouger, vous allez voir qu'en fin de compte, peut-être inconsciemment ou parce que c'est dans le fil de votre vie, le courant actuel, vous allez développer ou non pas développer, moi je dirais plutôt vous atteler à quelque chose qui est nouveau pour vous. Le page de coupe, c'est le jeune homme un peu maladroit, mais vous voyez, il s'essaye à mettre des couleurs sur un tableau, sur une toile, de faire un tableau. Bon, c'est brouillon, c'est pas top parce que voilà, il s'initie. Donc vous allez peut-être vous initier à quelque chose qui a un rapport avec ce changement. C'est pas forcément ce que vous aimez faire ou ce qui vous met le plus à l'aise, j'ai envie de dire, mais vous allez vous y adapter en fin de compte. J'ai presque envie de dire, bah, et si c'était des peintures à refaire à la maison, voilà. C'est peut-être pas quelque chose qui vous passionne, mais ben voilà, vous vous dites pourquoi pas, quoi. Et le chevalier de bâton, bah, lui, quand même, il veut faire avancer les choses. Il veut faire avancer les choses parce que il y a, alors il y a la notion d'aller, enfin, il faut que ça bouge, d'aller vite dans quelque chose, dans une réalisation. J'ai cette notion, pas d'urgence, mais quand même, limite, vraiment limite. Il faut que ça bouge, il faut y aller. J'ai un pot de peinture, je repeins ma cuisine. Voilà, il faut que ça soit fait en une semaine parce que j'ai pas le temps et que j'ai peut-être d'autres choses à faire après. Donc je m'adapte, je prends mes pinceaux. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Et puis je fais. Oui, alors. On sort enfin de ce labyrinthe où on s'était perdu. Mais c'était lourd quand même. Moi, je sens quelque chose où vous tourniez en rond, quoi. Vous n'arriviez pas à sortir d'un système où vous vous étiez mise vous-même. C'était une forme de protection à un moment donné, parce que je vois cette personne-là tout au milieu qui regarde les autres un peu errer, à droite, à gauche, et elle est un petit peu alors protégée, mais enfermée quand même. Et j'ai l'impression qu'avec ces oiseaux, là, on vous permet une communication, en plus il y a la communication, le 3, c'est de prendre de la hauteur sur votre situation, sur ce que vous avez vécu, comment vous l'avez vécu et pourquoi vous vous êtes imposé
cette vie-là, j'ai envie de dire. Ça, c'est une compréhension nouvelle aussi pour vous, de vouloir changer les choses, de ne plus vous laisser enfermer. C'est marrant parce qu'avec cette croix, j'ai vraiment l'impression que c'est comme si vous vous dites, je devais porter ma croix. Je le devais. J'ai envie de dire pourquoi. Ça, je le sens très fort. Et il y a aussi cette, prenant de la hauteur, de se dire, je me libère enfin de ce fardeau. Mais je me devais de porter ma croix jusqu'au bout. Je ne sais pas. Il y a quelque chose de... C'est comme s'il y a quelque chose qui arrivait à sa fin. Pour vous, dans votre situation, dans votre vie, il y a une fin qui arrive et où vous vous dites, ben là maintenant, je n'ai plus à porter ma croix. Mais je me le devais. Je devais la porter jusque-là. Bon, c'est... voilà. Donc, ouais, il y a encore, avec cette montagne, des petits problèmes, je vais dire, à régler. Parce que vous lâchez quand même un grand fardeau. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. On a beaucoup le 3, le 3, le 3, 2 et 1, 3. Il y a beaucoup plus de communication pour vous qui va se faire. Vous allez peut-être communiquer plus facilement avec des personnes qui vont vous comprendre ou à qui vous allez justement parler de ce morceau de vie où vous vous êtes enfermé vous-même. En protection certainement, mais enfermé. Énergie de la lune. Remettez-vous-en aux fluctuations de la vie. Si vous vous sentez en proie à la confusion, cette fée apaise les émotions et vous assure que la tranquillité d'esprit est possible. Bien sûr qu'elle est possible. Vous avez le pouvoir de... Alors, on va lire énergie de la lune. La lune exerce une influence sur nous, que nous en ayons conscience ou non. Vous pourriez vous sentir plus accordé au cycle lunaire en ce moment. La fée du clair de lune se présente si les pensées se bousculent dans votre tête ou si vous êtes en proie à la confusion. Sollicitez-la pour dissiper toute inquiétude ou vous aspirez à trouver des solutions aux épreuves rencontrées. Travailler en harmonie avec la lune peut améliorer tout ce que vous faites pour que quelque chose se manifeste dans votre vie. La nouvelle lune est idéale pour planter la graine d'un de vos souhaits. Alors que la lune croît au fil de ses phases, il en sera de même de votre souhait. La phase décroissante de la lune permet de vous libérer efficacement de ce qui ne sert plus votre plus grand bien, comme les pensées déplaisantes, les problèmes de santé ou ces personnes qui ne vous sont pas bénéfiques. Un cristal exposé au clair de lune absorbe ces rayons magiques à utiliser pour les sortilèges des fées. Le quartz transparent absorbe très efficacement l'énergie de la lune et améliore de nombreux aspects de votre vie, de votre santé, à vos finances. L'améthyste intensifie l'énergie spirituelle et le quartz rose, l'amour. La fée du clair de lune vous inspire aussi pour écrire vos pensées, de la poésie, des chansons ou un livre. Prendre note de ce qui vous passe par la tête peut s'avérer très thérapeutique. Ne censurez aucune de vos idées. Une fois que les mots seront sur le papier,
vous en aurez symboliquement libéré votre esprit. Enterrez ou brûlez le papier pour vous libérer de toute préoccupation. Ouais, mais c'est ça, quand je vous dis que c'est de la libération, on sort de quelque chose de lourd, on fait confiance, on était dans un... On s'était créé un cocon enfermant, enfermé. On a voulu porter sa croix parce qu'on s'est dit que c'est ce qu'on méritait quelque part, qu'on n'avait pas le choix. Ah si, on a toujours le choix. Il y a une grande libération, vraiment. Vous allez voir que les énergies vont vraiment vous permettre de souffler, de vous poser et de souffler. Très très beau. Voilà, mes Capricornes, bah écoutez, merci de m'avoir suivi. Comme à l'accoutumée, vous partagez, vous likez, vous commentez si vous le désirez et vous vous abonnez si ce n'est déjà fait. Grand merci à vous et à bientôt.